Bonjour et bienvenue à la capsule Le confinement et les études en ligne. Donc, pour commencer, Josiane nous écrit je me sens démotivée et je n'ai plus envie de rien faire sauf écouter Tiger King en boucle sur Netflix. Est-ce que c'est normal? Ben oui, c'est normal, c'est trop bon, Tiger King! Oui, mais même si c'est bon, Tiger King, il faut que tu te trouves une routine quotidienne et que tu la suives. Fais-toi un horaire dans ton agenda, puis respecte ton horaire. Moins tu es productif, moins tu as envie de l'être, c'est un cercle vicieux. Par contre, la beauté de la chose, c'est que plus tu t'actives, plus tu as envie d'être actif, puis que c'est valorisant d'accomplir des choses, on s'en fier de nous. Ça amène comme dans un bon cercle de productivité. Fait qu'il faut uniquement que tu recommences à faire des choses. Bon, merci les filles. Donc, nous avons une deuxième question de Marc qui nous demande ou qui nous dit « Je déteste la formation à distance. Je ne veux plus jamais faire ça de ma vie et je commence à avoir mal au dos à force d'être assis sur le divan à étudier. » Bon, là, Marc, on va prendre 3 grandes respirations. Bouge un peu ton bassin, ça va te dégourdir. Si tu ne te sens pas bien ou tu étudies, c'est normal que ça ne te tente pas d'étudier à distance. Un bon environnement de travail, c'est pas d'être couché dans son lit, c'est pas d'être couché sur son divan. Tu vas avoir envie de faire n'importe quoi d'autre si tu es sur ton lit et sur ton divan parce que c'est associé à du repos et non à un mode de productivité. Un bon environnement de travail, c'est un endroit que tu es calme, que c'est propre et qui donne envie de travailler puis qui te donne envie d'être productif. Ouais, moi je comprends, mais s'il y a des enfants ou des petits animaux de compagnie à la maison qui n'ont pas de pièce pour faire un bureau, est-ce que c'est l'idéal pareil ou... Parle-en avec les membres de ta famille. Je suis convaincue qu'à plusieurs, vous allez être capable de trouver des moments ou un endroit que tu peux être tranquille. Tu sais, dans le pire des cas, là, peut-être que ton animal de compagnie, tu peux le laisser dans sa cage ou l'envoyer dehors avec une petite laisse. Puis tu peux aussi t'installer sa table de cuisine avec des écouteurs ou des bouchons. Même ta voiture, ça peut être un endroit intéressant. Puis, si possible, pour acheter quelque chose, essaie de ne pas utiliser ton cellulaire quand tu es dans ton environnement de travail. Quand tu es en classe, tu n'utilises pas ton cellulaire, fais la même chose à la maison. Tu vas être plus concentré, tu vas perdre moins de fil, donc tu vas être plus efficace, plus productif, tu vas moins perdre de temps et tu vas pouvoir recommencer à écouter Tiger King. Donc, nous avons une dernière question qui vient de Dominique. Je me sens comme un otage chez moi. Mes parents refusent que je quitte le sous-sol sans un avis complet de protection, ce qui est très gênant. Est-ce que c'est normal de ne plus être motivé parce que je ne vois plus personne avec qui faire mes devoirs et participer aux cours? Oui, c'est normal. Depuis que tu es jeune, Dominique, tu es à l'école avec tes amis, tu vois du monde, ça t'aide à te motiver. Mais c'est une motivation qui vient de l'extérieur. On appelle ça une motivation extrinsèque. C'est bien la motivation extrinsèque, mais ça pourrait servir de moteur pour ta motivation, mais c'est ta motivation personnelle qui est encore plus importante que c'est celle-là que tu as besoin d'aller chercher présentement. La motivation qui vient de toi, dans le fond, c'est elle qui est encore plus importante parce que tu dois agir pour toi-même et pas pour les autres. En ce moment, prends le temps de réfléchir aux raisons qui t'amènent à être au cégep. La raison qui t'a amené à t'inscrire dans tel programme. Et lorsque tu as une baisse de motivation, rappelle-toi ton objectif à long terme. Rappelle-toi des raisons qui font que tu étudies. Pourquoi tu es inscrit au cégep présentement? Tu peux même, excuse-moi Virginie, écrire tes motivations puis les placer dans ton environnement de travail, puis les relire pour rester motivé quand tu as une petite baisse de motivation. Puis si tu n'arrives pas à trouver tes motivations personnelles, que tu es découragé, que tu ne sais pas pourquoi tu étudies, pourquoi tu es inscrit au cégep, pourquoi tu es dans ton programme, sache que c'est normal et que les circonstances actuelles t'amènent à te remettre en question. Alors, on voulait vous rappeler que les services aux étudiants sont toujours disponibles pour vous aider. Josiane, Marc et Dominique, on espère avoir répondu à vos questions. Et n'hésitez pas à nous écrire. Nos noms sont affichés en bas de nos faces. Merci!